Chapitre 52, deuxième leçon. Admozaken va nous expliquer dans ce chapitre le niveau intermédiaire qui se trouve dans le cerveau chez l'homme, alors que l'essence de l'âme anime tout le corps de la même manière. Là, il s'agit d'un reflet de l'âme qui est dans le cerveau et qui contient toutes les 613 facultés du corps. Et ce n'est qu'après que le reflet de ce reflet va animer concrètement les 613 parties du corps. Il en va de même pour la Shrina. La Shrina n'est qu'un reflet de Dieu qui se trouve dans le cerveau du monde, Ratson Chochma Binadat, dans la Torah des Mitzvot, ou dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et à partir de là, donc tout l'univers est englobé à ce niveau-là, et c'est à partir de là que la lumière divine va se dispatcher dans l'ensemble de l'univers. Alors, et ce niveau-là s'appelle la Shrina, qui réside au Beth Amikdash, qui réside à l'endroit où on fait Torah Mitzvot, et elle a 4 noms pour ce cours, et ensuite on en ajoutera 2. Alors on va définir ces 4 noms, et bien entendu, s'il s'agit de 4 noms, c'est qu'il s'agit de 4 niveaux, et 4 niveaux graduellement plus haut ou plus bas l'un que l'autre. On y va. Page 272. Au Mekor Ze Huanikra Alma Galia. Voilà le premier nom. Cette source-là, qui est dans le cerveau de l'homme, ou le cerveau de Dieu, s'appelle le monde dévoilé. Première appellation. Deuxièmement, Matronita, la matrone, la reine, donc. Ve'imatata, la mère inférieure, la maman inférieure. Dans la Kabbalah, il y a la mère d'en haut, c'est Bina. Là, il s'agit de Malchut, la mère inférieure. Et enfin, quatrième appellation, Shrina, Milachon Veshachanti Betocham, qui vient du mot « je résiderai en eux ». Alors, la définition de ces quatre termes, Admor HaZaken la donne, cette définition, et en même temps explique la supériorité d'un niveau par rapport à l'autre. Al-Shem Shemekor Zehu Reshit Yidgalut Or Ein Sof. Or Ein Sof, c'est la lumière infinie de Dieu qui transcende le monde. Le premier dévoilement, c'est-à-dire le passage de l'état de Itkassia, de caché, à l'état de dévoilé, donc ce qui est tout à fait une autre dimension, c'est le premier nom de la Shrina et le premier niveau. Et c'est justement, c'est comme Kriyat Yam Sof. La mer cachée s'est dévoilée et on a eu la terre sèche. Ce phénomène correspond au dévoilement de la Shrina. Zekeli Vanvehu, la plus petite des servantes, a vu ce que même Yecheskel ben Bouzi, le plus grand des prophètes, n'a pas réussi à voir. Parce qu'il y a eu le dévoilement de Alma de Galia. Alors attention, on ne parle pas encore du dévoilement dans le monde, qui va animer le monde et l'univers, parce que c'est la troisième étape, là on est dans la deuxième. Donc, passage du monde caché au monde dévoilé. Asher mamshir ou meir leolamot, bifrinat gilouy, qui va descendre et éclairer le monde. La notion de descente, c'est cette notion qui fait que cette lumière qui, en elle-même, transcende le monde, va être tournée vers le monde. Vous voyez, il ne s'agit pas d'un dévoilement pour le dévoilement, de manière absolue, mais d'être tourné vers le monde, ça c'est le rôle de la matrone. La reine permet au roi, qui par définition transcende le peuple, Mishirmo ulma'ala gavoa mikol ha'am, on le dit au sujet de Shaoul. On parle de véritable roi, bien entendu, va descendre vers le peuple grâce à la reine. On raconte que le Tzemar Tzedek, après le décès de sa femme, la rabbinite Réouchka, ne recevait plus un yichidut, en entretien privé, et il dit à ses chassidim, Chashach olami ba'adi, mon monde est devenu obscur. C'est-à-dire que le fait de se tourner vers le monde
cette capacité à se tourner vers le monde qui vient par la femme, par la rabbinite, par la matronita, n'était plus possible. Voilà le deuxième niveau. Ensuite, la mère, quand on parle de maman, de mère, c'est qu'elle elle engendre des enfants. Et chaque enfant a une attention particulière. C'est la shrina qui va se préparer, on parle toujours de préparation, et non pas de véritable descente dans le monde, à donner la vie aux 613 facultés. C'est la partie du cerveau qui englobe l'ensemble des facultés du corps, comme on l'avait dit précédemment. Comme la mère qui contient et qui englobe tous les enfants. Et enfin, quatrième niveau, qui va ensuite résider à l'intérieur du monde. Qui va résider, ça veut dire qu'il va être prête à ce niveau-là, c'est la descente du cerveau vers le corps, qui est symbolisé dans la Kabbalah par le cou, parce que vous savez que le Beth Amikdash est comparé au cou. Binyamin pleure sur le cou de Yosef, Yosef pleure sur le cou de Binyamin, parce que chacun pleure sur le Beth Amikdash de l'autre, parce que le rôle du Beth Amikdash, c'est pas d'être uniquement la tête, mais d'amener la vie vers le bas. Ça nous fait le quatrième niveau qui est appelé la Shrina, et qui est le niveau essentiel, parce que c'est celui qui va préparer la descente vers le bas. Donc, Alma-Deit Galia, passage du monde caché au monde dévoilé, Matronita est tournée vers le monde, Habanim, englober les 613 facultés, et enfin, la notion de coup, de préparation à descendre. Voilà ce que sont les 4 niveaux de la Shrina, Bezrat Hashem si tu veux. La prochaine fois, on verra les 2 autres qui sont spécifiques au peuple juif.